et à ceux qui ne pourront se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. On fait Jean 10, les versets 7 et 9. Il est notre espérance. Confère 1 Timothée 1, le verset 1. Vu que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente. Du bien, bien qu'on ne sachions pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires. De la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Voilà lu 2 fois le texte soumis à notre méditation. Première question. Quelle définition peut-on donner à l'espérance et quels sont les sentiments qui animent le cœur de l'homme face à l'incertitude du lendemain? D'abord, répondre à la première question, une petite question d'abord. Quelle définition peut-on donner à l'espérance? L'espérance, On va continuer. On fait la lettre du paragraphe 3 et 7. Lettre. L'espérance, en effet, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus. En la foi. En effet, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en n'ayant part à sa vie. Romains 5, 10. Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animé en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Je continue. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Mais les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain, ayant besoin de la présence salvifique de Dieu, demandent à être transformés en signes d'espérance. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne... Ah, ok. Ça s'arrête. Au 25. Non, vous ne lisez pas le dessin. C'est bon, bien on reprend la lettre. C'est bon. On enlève les questions. Première question. Pourquoi doit le déçoit?